Alors, l'humour, c'est autre chose. D'ailleurs, quand on fait de l'humour, on ne rit pas forcément. C'est comme si on avait dépassé le rire. On l'avait contourné pour arriver à quelque chose qui est comme si on inventait en soi une instance symbolique qui nous console d'être ce qu'on est, d'être un humain, d'être, voilà, de pouvoir recevoir des coups, mais de pouvoir quand même rebondir, se redresser. Un des traits d'humour que j'adore, c'est un trait d'humour anglais, de ce fameux condamné qu'on emmène à l'exécution le lundi matin et qui lève les yeux au ciel et qui dit «La semaine commence mal». Et je trouve ça très beau parce que il se console de quelque chose. Il se console, voilà, mais il se console pas en se raccrochant à un mot qui est un mot terrible, qui est «commence». Je vais peut-être mourir, mais pour l'instant, la semaine commence. Qu'elle commence bien ou mal, peu importe. Je suis avec ceux pour qui la semaine commence. Et je trouve que c'est une façon de planter son drapeau dans l'espace de la vie et dire voilà, la semaine commence. Il y a une loi de vie qui fait du temps qui fait que la semaine commence et vous n'y pouvez rien. Vous m'exécutez selon vos lois, mais moi je dis que la semaine commence. Bon, quelquefois, et les blagues sont beaux, les traits d'humour peuvent faire rire. Hein. On m'a raconté une blague que je mets pas dans ce livre parce qu'elle n'est pas très politiquement correcte, mais c'est un grand dirigeant tiers-mondiste, anti-juif, qui est soigné en fin de vie dans un hôpital parisien. Et on le bichonne, etc. Puis il n'aime vraiment pas les juifs. Alors quand il se réveille de son coma, il dit au médecin «Qui êtes-vous?» Alors le médecin lui dit «Je suis le professeur Israël». Alors boum, il tombe, il attrape une attaque. Après, plus tard, il se réveille, il dit «Mais où je suis?» On lui dit «Vous êtes à Villejuif». Nouvelle attaque, alors le cardiologue, il dit bon, du calme, maintenant vous lui parlez seulement de la pluie et du beau temps. Alors quand il se réveille une troisième fois, il dit quel temps fait-il dehors? On lui dit Mossad. Et là, c'est une attaque finale. Et bon, bien sûr, ça prend l'idée que ce sont les Juifs qui l'ont tué, ou c'est peut-être sa haine envers les Juifs, mais c'est une façon de tourner aussi la blague qui n'est pas une simple moquerie. C'est pas, on se moque pas simplement. On dit bon, mais qu'est-ce qui lui a pris d'être aussi haineux de ce mot juif? Ben, il en est mort finalement. Et voilà, mais est-ce que ça vaut le coup de mourir pour un mot? Est-ce que ça vaut le coup de rassembler tout son affect, toute sa violence contre un mot? C'est voilà. Et donc, d'une certaine façon, l'humour, c'est une façon de se consoler, d'en être là où on est, mais de paraître se plaindre. Dire ah oui, vous voyez, il y a beaucoup d'humour dans l'humour anglais, l'humour juif, mais il y a d'autres sortes d'humour. Et il y a un humour juif particulier parce que c'est un peuple qui a eu à encaisser beaucoup d'avanies, de malheurs, et donc à se consoler, mais sans vouloir trop se faire plaindre. Vous voyez, donc l'humour, c'est une façon de rire de soi, mais pour désarmer l'agressivité des autres. Pour dire, ben oui, on en est tous là finalement, voilà. Et quelquefois, c'est très créatif. Il y a des œuvres d'art qui sont pleines d'humour. Vous prenez
une œuvre d'art contemporaine comme celle de Duchamp, vous savez, l'urinoir de Duchamp, c'est une façon humoristique incroyable de montrer le sexe féminin, l'origine du monde. Il y a un peintre qui a montré le sexe féminin comme l'origine du monde, et Duchamp, bon, outre qu'il provoque en demandant qu'on mette cet urinoir dans les musées, mais il est disposé de telle sorte qu'il y a une humidification d'un côté et les hommes viennent placer leur sexe dans cet engin comme qui recueille voilà, un liquide. Mais c'est une façon incroyablement et humoristique de dire ben voilà notre origine, c'est voilà, c'est l'urinoir. Il y a un autre humoriste qui avait dit: moi si j'étais riche, je pisserais tout le temps.